opération, il est temps que la France se fasse une place au soleil. 16 juillet 2013, football féminin, championnat d'Europe des nations, second match France-Espagne, groupe C. Excellent début, la France, seule équipe déjà qualifiée en quart. Dans ce match, rendu encore plus couperé par le nul à la 92e obtenu par l'Angleterre face à la Russie, où le pire comme le meilleur pouvait mathématiquement arriver, le groupe France a joué un match que je qualifierais d'admirable, montrant à quel point le groupe a une chose essentielle en tête, la compétition et la victoire. Cela a dû faire réfléchir les deux grandes compétitrices que sont Pia Sundhage, coach de l'équipe suédoise, et Silvia Neige, coach de l'équipe allemande, tout en inquiétant la coach anglaise Hope Powell, qui jouera sa qualification ou son élimination jeudi face à la France pour le dernier match de la poule C. On peut être compétitrice par jeu, on peut l'être par talent, c'est encore plus fort lorsqu'on l'est par ambition. C'est, il me semble, le cas de la France. En 2011, la 4e place en Coupe du Monde a été un plaisir. En 2012, la 4e place au JO de Londres, une blessure. Le contenu de la défaite face au Canada pour la 3e place, une hérésie d'émotions négatives. Le groupe France, pour l'avoir vécu, ne veut absolument plus revivre cela. Les matchs avec maîtrise du jeu de la première à la 90e sans la médaille au bout, la France en a soupé, que ce soit en fin d'après-midi ou le soir, le menu est clairement affiché, la victoire d'abord, le contenu avec. S'il y a bien un projet de vie de l'équipe de France en 2013, c'est bien celui-là, le titre passe par des victoires. Dans ce cadre, le match de lundi soir a montré à quel point le jeu et la tactique s'associent avec bonheur pour le meilleur des résultats. Je n'aurais pas aimé être la ligne arrière espagnole, balle au pied en situation de relance avec devant moi deux légions romaines bien en ligne, Gaëtan Tiné, Élise Plusaglia, Louisa Nessible, Camille Abilly en premier rideau, Sandrine Soubéran à la récupération tactique et physique derrière, puis le dernier rideau défensif, Laure Boulot, Wendy Renard, meilleure joueuse de la rencontre et buteuse à la 5e, Laura Georges et Corinne Franco. Sarah Bouhaddi dans les buts m'aurait semblé bien inaccessible. D'autant plus que ces deux lignes ont pratiqué un rideau défensif-offensif en s'appliquant à piquer à 2 au minimum sur le milieu adverse, l'empêchant de se retourner et de créer du jeu de manière assez continue pour que les Espagnols puissent devenir dangereuses. Les phases de jeu espagnoles avec les milieux ou les attaquantes face au but, avec le ballon dans l'espace pour créer du jeu, elles ont été très rares en première mi-temps. Il faut un sacré physique et un sacré mental, la France l'a eu. Le second match est un match de coach. Bruno Bini a joué une superbe carte tactique. Les yeux des sélectionneurs adverses ont dû briller devant le changement de jeu de l'équipe de France, deuxième équipe après la Norvège à avoir réussi cet exploit pour cet Euro 2013. Si le premier enseignement de ce match est que la France veut la victoire finale, le second qui me semble évident est que la France sort de ses jambes lourdes et commence à avoir un volume physique très significatif. Défensivement, de l'attaque à la défense, la France est fort et même très fort. Les Espagnols, condamnés à revenir au score dès la 5e, ont fait bien entendu une meilleure seconde mi-temps que la première en utilisant leurs points forts. Mais l'équipe de France a coulissé superbement pour à chaque fois les annihiler. Sarah Bouhaddi a été très peu sollicitée. Ce qui n'est pas une mince affaire, les Espagnols sont à l'évidence très forts devant. Seule possibilité pour marquer des Espagnols aurait été le tir ou la reprise sans contrôle. Très difficile à réaliser, notamment à cadrer. Oui, la France a fait le match qu'il fallait, une première mi-temps idéale. L'objectif était la victoire et la qualification. Il était atteint de manière idéale par 2 victoires de rang, là où l'Angleterre, 7e mondiale, présente une défaite et un nul obtenu à la 92e. Et le sourire de Sonia Bonpastor, jeune commentatrice sur W9, tout juste sortie des terrains avec un superbe palmarès d'11 titres nationaux et de 2 titres européens faisait du bien, car elle fait comprendre à chacun d'entre nous que pour gagner des titres, le bonheur, c'est la victoire. Elle a cela de commun avec l'équipe de France, qui n'oublie pas que le soleil c'est aussi celui de la vie. La présence de la marraine Liane Folly ne peut donner que de l'énergie positive à des filles qui déjà n'en manquent pas. Suivez notre opération, il est temps que la France se fasse une place au soleil. Le soleil, quoi de plus normal, en juillet. Suivez-les face aux Anglaises, 7e mondiale, qui joueront leur tête pour cette dernière rencontre du groupe le jeudi 20 juillet à 20h30 sur Eurosport ou W9. Un bon match en perspective. Le football féminin est un spectacle, ne le ratez pas. William Comegrin pour lesféminines.fr